Bon, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est ravis de vous accueillir au sein de notre nouveau siège pour vous annoncer donc l'arrivée de notre nouvel entraîneur, Laurent Doriac. Et on attend effectivement de sa part qu'il nous amène tout son vécu et toute son expérience footballistique. J'insiste bien aussi sur le fait qu'aujourd'hui le club souhaite de plus en plus développer sa formation. Donc c'est avec l'une des missions que l'on confie à Laurent, ce sera de promouvoir nos jeunes et d'avoir une équipe le plus possible marmandaise à terme. Bienvenue à Laurent au FCM 47. Je vais laisser la parole à Jean-Philippe. Merci d'être là de toute façon. Et puis souhaiter la bienvenue à Laurent dans ce nouveau club pour lui. C'est vrai que c'est un nouveau projet pour tout le monde et bon, je pense que la passerelle va se faire de manière très naturelle avec le travail qu'a effectué, je tiens à le souligner, le remarquable travail effectué et surtout l'intégrité du travail effectué par Frédéric Valadier auprès des jeunes. Et il faut qu'on continue dans cette voie et Laurent va être aussi chargé un peu des éducateurs du club, enfin, un rôle assez vaste, donc, mais ça va être surtout la passerelle pour bâtir un projet autour de cette génération qui est très bonne et qui doit nous permettre de retrouver un niveau un peu supérieur. Bon, c'est vrai que je pense que la place du FCM est au niveau CFA2, il faudrait qu'on y retrouve, si possible, avec Laurent, dans le plaisir, parce que je sais que c'est un amateur aussi de beaux jeux, et nous aussi, ici, on est attaché à la notion de qualité de jeu. Donc j'espère que tout va se passer tout naturellement, et dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de raison que ça change. En tout cas, la rencontre s'est passée dans de merveilleuses conditions, et tout s'est bien passé. Il y a eu une relation de confiance qui s'est instaurée immédiatement, et je crois que ça parlera sur le terrain tout naturellement. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue à Laurent. Comme a dit Jean-Philippe, tout s'est très bien passé. On a collaboré, je dirais, à plusieurs pour son arrivée. Et donc, encore une fois, je lui souhaite la bienvenue. Je lui souhaite d'ores et déjà une bonne saison 2014-2015. Je lui laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Laurent Doriac, donc 42 ans, marié, un enfant. Je suis un Aquitain et je suis vraiment très heureux de pouvoir rebondir au sein d'un club de la région avec des valeurs que j'ai toujours véhiculées. Et effectivement, je souhaite m'inscrire dans ce projet parce que ça me correspond. Le fait de vouloir former les jeunes, ce qu'ils représentent le plus rapidement possible les couleurs du club dans les équipes seniors et surtout continuer à véhiculer une image de cohésion, de lien social et de plaisir qui, à mon sens, sur les contacts que j'ai eus avec les dirigeants sont très importants. Donc merci d'abord pour cet accueil, merci de me faire confiance pour la saison à venir et j'espère d'autres plus loin. Mais les projections au football sont toujours délicates. En tout cas, sachez que j'ai été remarquablement accueilli par les dirigeants et par l'entraîneur en place qui vraiment assure la transition de la meilleure des manières, puisque pour ne rien vous cacher, être très transparent, on vient de travailler pendant plus d'1 heure sur le club, sur l'effectif actuel et les projections pour l'avenir. Donc c'est assez rare dans le foot, donc je tenais à vous le souligner. Quand on regarde votre CV, il est un peu singulier par rapport à ce qu'on rencontre dans le milieu du foot, avec un parcours universitaire, des études d'anthropologie, d'ethnologie. Comme ça, une question un peu marginale. Comment de telles études amènent à s'asseoir sur un banc ou autour d'un rectangle vert? C'est simplement que j'ai été formé en sport-études dans des sections sportives, premier cycle et second cycle, à Soulac-sur-Mer à l'époque, et puis à Mérignac, au lycée Fernand Daguin. Que j'étais un bon footballeur, mais pas suffisant pour faire une carrière de très haut niveau. Donc au lieu
d'entretenir le rêve, je me suis rapidement consacré à mes études à fond, en étant très réaliste. Et je me suis rapidement orienté vers la profession d'éducateur, puisque dès l'âge de 18 ans, je commençais à encadrer des écoles de football. Et ensuite, je crois que c'était une véritable vocation. J'ai jamais quitté le foot, les bandes de touche. Et voilà, mes études, honnêtement, m'ont pas servi à grand chose, puisque j'ai fait. C'est grâce à mes diplômes obtenus dans le foot que j'en ai fait ma profession. Mais au moins sur le plan culturel, c'était très riche. Et voilà, je me suis découvert aussi une passion pour les lectures, pour le management. C'est non négligeable dans notre activité professionnelle. Est-ce que justement la dernière année que vous avez passée sans club vous a pas manqué en définitive? Ça faisait 15 ans que j'étais à plein temps dans le foot. Et j'ai senti que c'était le moment de faire un break. J'ai été sollicité à la fin de la saison, après l'aventure au Stade Bordelais, par des clubs de division d'honneur. Mais il fallait vraiment que je fasse le point sur moi-même et puis sur mon activité. Et je vous avoue qu'au bout de... Mais dès que la période de préparation est arrivée, je suis devenu un peu fou. Mais comme depuis 2011, j'ai monté une entreprise de consulting dans le foot, rapidement des collègues éducateurs ont fait appel à mes services et j'ai repris du service ponctuellement sur des prestations de service. Donc je n'ai véritablement... J'ai coupé avec le management d'une équipe, le fait de faire des compos, de faire des choix humains, tout ça. Mais je n'ai jamais réellement coupé avec le foot, puisque j'ai accompagné des éducateurs dans leur démarche de foot. Et en plus, j'ai suivi un programme qui s'appelle 10 mois vers l'emploi, fait par l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs professionnels. Et pour ne rien vous cacher, je me suis régalé, puisque ça m'a permis d'observer beaucoup de matchs toute la saison, de niveau DH jusqu'à Ligue des Champions. Ça m'a permis aussi d'aller exercer, pas plus tard qu'il y a 15 jours, faire un stage en Irlande pour encadrer des jeunes de niveau qui prétendent au niveau international irlandais. Voilà, en fait, j'ai profité de mon année pour affiner mes compétences, les enrichir, et tout autour du foot. L'anglais lié au foot, la bureautique liée au foot, le management lié au foot. Et puis ça m'a également permis de lever un peu la tête, puisque quand vous êtes 15 ans dans le milieu du foot, vous êtes complètement la tête dans le guidon. Je vous avoue que j'ai oublié d'entretenir mon réseau comme il se doit, et qu'à un moment donné, ça m'a coûté cher. Donc là, j'ai refait tout un carnet d'adresses de joueurs, d'éducateurs, de dirigeants, jusqu'à tomber sur ceux de Marwan qui ont bien voulu m'ouvrir les portes. Mais vraiment, c'est une année très riche pour moi, qui m'a ouvert les yeux et qui certainement va m'apporter beaucoup. Et surtout, j'espère pouvoir en faire bénéficier aux éducateurs du club et pourquoi pas aussi aux dirigeants si besoin. Alors, on a dû vous faire visiter les installations du club. Est-ce que ça change par rapport à ce que vous avez connu ailleurs, par rapport au Stade Bordelais? Est-ce que vous êtes satisfait? Je suis surpris surtout, parce qu'il ne manque pas grand-chose au FC Marmande pour franchir des paliers beaucoup plus importants, du moins en termes d'infrastructure. Je crois que la plaine est assez grande et bien entretenue pour pouvoir réaliser un beau football.
Maintenant, il ne faut pas croire que les clubs où je sois passé est les meilleurs jardiniers de France. Donc là, je suis agréablement surpris par l'état du terrain d'honneur, qui, bon, peut-être que c'est la saison qui veut ça, mais qui permet certainement de faire pratiquer un beau football. Mais voilà, je pense que peut-être que l'avenir permettra de faire évoluer les infrastructures avec un synthétique ou éventuellement une salle de musculation. Mais pour l'instant, par rapport au niveau de compétition, je pense que ça va largement. Bien. Donc à partir du 1er juillet, vous serez la tête dans le guidon. Est-ce qu'au niveau, en tant que manager du club, est-ce que la composition de votre équipe est déjà connue? Je pense à l'entraîneur de l'équipe B, de l'équipe C, votre adjoint éventuel. Et puis au niveau du recrutement, 1er juillet, c'est déjà bien engagé. Est-ce que vous serez impliqué ou est-ce que vous êtes impliqué cette année dans le recrutement? Ou est-ce que ça revient à l'équipe dirigeante? Je crois que les dirigeants du club ont eu le timing parfait pour assurer le changement d'entraîneur. Il me reste devant moi un mois, 4 matchs pour observer, 4 week-ends pour observer l'équipe première, voire l'équipe réserve et éventuellement les U19. Dès ce jour, je m'implique totalement dans cette mission. En ce qui concerne le recrutement, je crois que j'ai... quelle est l'expression? Des franches? Carte blanche, c'est ça? Même si je souhaite impliquer les dirigeants dans mes décisions, puisque il vaut mieux que ces décisions-là soient collégiales, bien réfléchies, parce qu'on ne veut pas s'attacher les services de n'importe qui et n'importe comment, et surtout à n'importe quel prix. J'ai répondu à votre question. Alors, partie, et l'équipe qui vous entourera? Alors, en ce qui concerne le staff, on est en période de réflexion. Je n'aurai pas d'adjoint. Nous sommes à la recherche d'un intervenant sur les gardiens. Et sur des actions ponctuelles, je ferai intervenir quelques amis professionnels pour apporter un plus à l'équipe. Si vous voulez des précisions, j'ai déjà l'accord de Régis Castan, ex-pro à Libourne, et de Lilian Lasland pour venir faire quelques interventions sur les attaquants. Si je peux parler des actionnaires, en ce qui concerne les entraîneurs des autres équipes, je crois que le club s'inscrit dans la stabilité et la continuité, mais à ce jour, je n'ai pas eu de réunion et de réflexion avec les entraîneurs en place. Allez, merci. Comme ça, il y avait un chacun. Le reste, on verra. Encore bienvenue à Laurent, de la part de tout le club. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à bosser.